Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. En ce moment, bien évidemment, on est en plein cœur des playoffs. Je sors des vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, on va parler et analyser du coup les matchs d'hier soir. Donc Boston-Orlando, Cleveland-Miami et Houston-Golden. C'est parti. On commence avec le match entre Cleveland et Miami, match 2. Donovan Mitchell a été le héros de la soirée avec 30 points, dont 17 inscrits dans le dernier quart-temps. Il a notamment marqué 10 des 12 derniers points de son équipe, permettant aux Cavaliers de résister au retour du hit. Performance historique à 3 points, Cleveland a établi un record de franchise en playoff avec 11 tirs à 3 points réussis dans le seul deuxième quart-temps, terminant le match avec 22 paniers à longue distance. Evan Mobley a rebondi après un premier match discret, contribuant à 20 points et 6 rebonds, tandis que Darius Garland a ajouté 21 points et 9 passes décisives. Tyler Herro du côté du Miami a brillé avec 33 points, 6 rebonds et 5 passes, menant une tentative de remontée qui a ramené le hit à seulement 2 points des Cavaliers à 3 minutes de la fin. Et oui, les Cavaliers ont pris le contrôle du match grâce à une explosion offensive dans le deuxième quart-temps, creusant un écart de 17 points à la mi-temps. Cependant, le Heat a montré de la résilience en réduisant l'écart en seconde période, profitant de certaines faiblesses défensives de Cleveland, notamment dans la protection de la raquette. Un moment notable a été l'initiative marketing des Cavaliers surnommée Cavalanche, où de la neige artificielle a été diffusée dans l'arène après une série de paniers à 3 points. Bien que cela ait enthousiasmé les fans, certains ont critiqué le timing de cette célébration, le match étant encore loin d'être gagné à ce moment-là. Comme je vous l'avais dit, sans surprise, vraiment ça c'est une série Cavaliers Heat où ça me hype pas forcément parce que du coup c'est donné, on le voit. On sait que les Cavs ils sont trop supérieurs face aux Heat, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau du groupe. Tout est bon, l'alchimie est bon, les hits ils sont en reconstruction avec un départ de Butler, etc. Ça a du mal, ça patauge, ça patine. Je pense que même lorsqu'ils vont arriver aux hits, ça va rien changer. Je pense même, alors, connaissant les Cleveland Cavaliers, ils peuvent chuter au moins une fois. Donc je les vois pas sweeper les hits. Je pense que le match 3, ils vont l'emporter, mais par contre, voilà. Passons au match Boston Celtics contre les Orlando Magic, match 2, 109 à 100. Jaylen Brown a été le leader incontesté des Celtics en l'absence de Jason Tatum, blessé au poignet, inscrivant 36 points, captant 10 rebonds et délivrant 5 passes décisives. Il a été particulièrement efficace, réussissant 12 de ses 19 tirs, dont 5 sur 7 à 3 points. Également, on peut noter Kristaps Porzingis qui a démontré une grande résilience en revenant sur le terrain après avoir reçu un coup de coude au front nécessitant 5 points de suture. Il a terminé le match avec 20 points, 10 rebonds, 2 contres et 2 interceptions. Statistiques collectives, les Celtics 12 paniers à 3 points réussis, 25 sur 33 au lancer franc et 46 rebonds. Les Magic 32,4% de réussite à 3 points, 62,5% au lancer franc et 34 rebonds. Boston a pris le contrôle du match en troisième quart-temps avec un écart de 10 points et a su maintenir son avance malgré les tentatives de retour d'Orlando. Boston impérial, même sans son co-franchise player, parce que pour moi Jaylen Brown est aussi le franchise player de Boston, mais en tout cas sans Jason Tatum, Boston a dominé avec la manière malgré un Paolo Banchero et un Franz Wagner, deux légendes. Clairement c'était les deux contre tout Boston. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'aide. Allez, peut-être un petit KCP, un Carter, etc. Wendell Carter, mais franchement, c'était les deux qui maintenaient la baraque et qui, même sur le match 1, c'était ça aussi. Franchement, ils sont pas aidés. C'est les deux contre le reste. Et c'est assez compliqué. Il leur manque vraiment une profondeur. Il leur manque même un banc. Orlando,
ça se voit là, on voit les limites d'Orlando. Ils sont bons. Franchement, Paolo Banchero et Franz Wagner, ça marche bien. Bonne alchimie. Ils marquent bien. Bon rebond, défensivement, etc. Mais ils sont pas assez soutenus. Et c'est ce qui va faire la perte d'Orlando. Donc pour moi, je pense que voilà, la série est pliée. Boston va l'emporter. On va aller à Orlando. Potentiellement, ils peuvent en gagner un. On ne sait jamais quand ils sont à domicile. Voilà, il peut y avoir une galvanisation. Mais la série, pour moi, elle est pliée. Pas de surprise, Boston va gagner. On part sur le match 2 entre les Houston Rockets et les Golden State Warriors. Les Rockets se sont imposés 109 à 94, égalisant ainsi la série à 1-1 dans ce premier tour des playoffs de la conférence Ouest. Après une prestation décevante lors du premier match, 7 points à 3 sur 15 au tir, Jalen Green a brillamment rebondi en inscrivant 38 points, dont 8 tirs à 3 points, démontrant une agressivité et une efficacité retrouvées. Alperen Sengun a enregistré un double-double avec 17 points et 16 rebonds. Les Warriors ont été privés de Jimmy Butler dès le premier quart-temps en raison d'une contusion pelvienne survenue après une chute suite à une faute d'Amen Thompson. Cette blessure a déséquilibré l'équipe qui n'a jamais réussi à prendre l'avantage au score. Et oui, sale journée pour les fans des Warriors, avec déjà un Brandin Podziemski qui était absent parce qu'il avait eu une intoxication alimentaire. On vient de voir pendant ce match que Jimmy Butler s'est blessé et c'est une sale blessure. Ça peut être une petite comme Curry lors du début de saison où c'était un petit bobo et c'est revenu, ou ça peut être du Chet Holmgren où ça peut être quelques semaines, voire quelques mois d'absence. Et là, du coup, c'est fini pour Butler, pour les playoffs. Et clairement, on va pas se mentir, si Butler n'est plus là, il y a très peu de chances que les Warriors prennent la bague cette année. Donc on va croiser les doigts, on va espérer que Butler va revenir. En tout cas là, les Rockets, même avec Butler, on va pas se mentir, ils ont bien démarré le premier match. Je pense que en vrai, si on est lucide, même avec Butler, je pense qu'ils auraient quand même gagné ce match. Mais là, en revenant à la maison, match 3 aux Warriors, s'il n'y a pas Butler, ça va être très compliqué. En tout cas, bravo à eux. Vraiment, je reviens en tout cas sur le match au niveau de l'analyse. Mais Jalen Green, impérial. Sengun, incroyable. Les deux ont vraiment porté l'équipe. Ça a été les deux gros moteurs qui ont permis du coup aux Rockets de l'emporter. Et ils ont appris de leur erreur. Donc vraiment, bravo à eux. Belle alchimie. Ils ont été beaucoup plus agressifs. Parce que c'est vrai que Jalen Green, premier match, il était un peu inexistant. Là, il s'est imposé. Il a mis de la voix. Il a été dans les contacts. Et ça a payé. Et vraiment, franchement, même si je suis un fan des Warriors, bravo aux Rockets. Parce que franchement, ils ont bien géré leur match de bout en bout. C'était même le coach. Il a bien géré le coaching, les stratégies. Il a déjoué un peu les techniques que voulait mettre Steve Kerr en place. Et après, Steve Kerr, il a composé avec ce qu'il avait. Hein. Clairement, il a même mis Kuminga en jeu alors qu'il n'avait pas fait jouer des playoffs. Et même en plus, les derniers matchs de la saison régulière, il ne l'a pas fait jouer. On le sent, moi c'est mon analyse, que Minga, là voilà, ils veulent le trader, c'est fini. Je pense que là, le mariage est consommé, ils veulent le faire partir. Là, ils l'ont mis, c'est vraiment qu'ils avaient vraiment plus le choix. Alors que Minga en plus, c'est une belle ressource, c'est vraiment dommage qu'ils ne l'exploitent pas. Mais en tout cas, c'est comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, là, le match, il a été très compliqué pour les Warriors. On part sur mes prédictions de ce soir. Donc, Détroit, New York, Memphis, OKC et les Clippers contre Denver. C'est parti. Concernant Détroit, New York, on est sur une parfaite égalité. 1-1. Sauf que là, on est à Détroit. Clairement, moi, comme je vous le dis, moi, je pense que Détroit va remporter la série. New York, même si sur le papier, il y a des beaux noms, Détroit a plus la hargne. N'oublions pas que Détroit, ça fait très longtemps déjà.
Quand ils ont gagné à New York, c'était la première fois qu'ils ont gagné un match de playoff depuis 15 ans, les gars. Depuis 15 ans, vous réalisez ou pas? Et là, ils reviennent à la maison. Il va y avoir une émulation. Les fans, ils vont bouillir. Ils vont bouillir. Tous les vrais fans de Détroit vont être là. Ça va être... Franchement, ça va être incroyable. Ça va exploser de partout. Ça va être un volcan, les gars. Ça va être un volcan. Donc moi, je vous le dis, je ne vois pas comment Détroit ne peut pas gagner au moins ce premier match à la maison. Pour moi, Détroit, no cap, ça va y aller. Au niveau du score, je verrai quand même un Détroit vaillant et ils vont tout donner. Ça va être pour moi Détroit, ils vont gagner avec 118. New York 107. Il va avoir quand même un écart de plus de 10 points. Ils sont à Détroit. Il va falloir qu'ils montrent le ton, les gars. Donc Détroit, no cap. Memphis, OKC. On a vu ce qui s'est passé sur les deux premiers matchs. Même si OKC était à la maison, là on est chez les Grizzlies, on est chez les Ours. Donc ça va peut-être changer, mais pas trop. Parce que franchement, quand on voit 131-80, plus de 51 points, 118-99, quasiment 20 points. On est à 19. Franchement, va pas avoir de magie. Là, clairement, peut-être que Memphis, ça va être un chouïa plus serré. Je fais que de le dire. Ça va peut-être être un peu plus serré. Et encore. Mais ça va sweeper. Franchement, ça va sweeper. OKC va l'emporter. Morant, il n'est pas à fond, il n'est pas à 100%. Même lui, il le voit, il est découragé. Il se dit, vas-y, je me donne à fond. Même moi, je suis pas à 100%, je me donne à fond. Mais toute l'équipe, elle est moisie. Donc, clairement, je vois pas comment Memphis peut même en emporter un. Franchement, en fait, OKC est tellement solide, a tellement un banc profond et talentueux ils vont jamais perdre un match. En tout cas, pas un match contre Memphis. Tu me mets contre les Clippers, c'est pas pareil. Mais là, contre Memphis, pas du tout. Là, franchement, je pense que Memphis va donner un peu plus parce que là, ils ont mis 80 points au premier match, 99 points. Ils n'ont même pas dépassé la barre des 100. C'est honteux. Là, franchement, allez, je vois, bon, OKC gagner, ça c'est sûr. Je vois Memphis, allez, 104. Ils vont dépasser la barre des 100 enfin. Et OKC, franchement, je les vois encore exploser. Je vois un petit 100, 122, 123. Il va y avoir plus de 20 points, c'est sûr. Un truc comme ça, quoi. Ça va être cataclysmique. Prédiction Clippers Denver, match 3. Parfaite égalité, on est sur 1-1. On arrive à Los Angeles, chez les Clippers. Moi déjà, je vous le dis, pour moi, les Clippers vont remporter la série. Là, ils rentrent à la maison. Ça va plus être pareil. Là, on est à LA, les gars. Kawhi, il commence à revenir petit à petit. Il s'échauffe. Tu vois, hop, il a échauffé les poignets comme ça, là. Pif, paf. Harden, il prend de l'ampleur. Tout le monde commence à prendre de l'assurance. Denver, je les sens. Ah, je sens que Denver, après, Jamal Murray, il est bon. Franchement, il revient. Il m'a fait mentir parce que pour moi, Jamal Murray, je pensais pas qu'il allait faire une grande série. Là, il a fait 2 matchs corrects. Voilà, c'est un bon lieutenant pour Jokic. Jokic, toujours aussi bon. Mais là, je pense que les Clippers vont l'emporter. Premier match à la maison. Les Clippers, je les sens favoris. Pour moi, c'est les Clippers. Après, très compliqué de savoir combien ça va être parce que très compliqué. Mais en termes de prédiction, je mettrai les Clippers 107, Denver 102. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre en commentaire toi, ton analyse et surtout tes prédictions de ce soir. On va commenter ensemble. Vraiment, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, je sors des vidéos tous les jours. Donc si vous ne voulez rien rater de l'actualité Playoff NBA de cette année, vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi. Je vous dis à demain. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes ballers!